J'ai toujours aimé les femmes autoritaires. Oh. Allô? Ok, j'arrive. C'est bien le moment de se faire descendre. I guess it's been a hell of a day. The bar is still open. Maybe with a little luck, we'll get hung over. I think I've done my time, though I am guilty. Oh, and if I can't stand, I might as well go home. I guess it's been a hell of a day. The bar is still open. Maybe with a little luck, we'll get hung over. I think I've done my time, though I am guilty. Capitaine, Quel étage? 11e. Pour les bipèdes, il y a les escaliers. Après vous. C'est anti-sportif, ça. Kevin Blanchard, 21 ans, 3 impacts de 11 mm. Et le tueur nous a laissé ça. Bah voyons. Tous les coups, le joujou est fiché. Le tueur sait qu'il pourra plus s'en servir. Ah, marrant, celui-là, je l'aime déjà. Capitaine, Ben, les gants. est-ce que je risque une vilaine hépatite? J'ai déjà un fauteuil à roulettes. À peine 20 ans et déjà raide. Qu'est-ce qu'ils ont tous avec la mort, ces cons? Bien. Il y a des traces de picousse partout, mais on l'a descendu au bazooka. Le petit Kevin a pas payé son ardoise ou il a mal parlé à son dealer. On n'a pas retrouvé que le corps de Kevin Blanchard sur place. Il y avait une gamine à terre. Indemne, mais inconsciente. 15-20 ans, elle avait pas de papier sur elle, toxico elle aussi, et avec de drôles d'échymoses circulaires autour des poignets. Ok, interrogez-la. Impossible pour l'instant, elle est aux urgences en état de choc. Vous épluchez les fréquentations de Kevin, vous checkez ses mails, la liste de ses appels fixes et mobiles. Vous interrogez ses voisins et vous vérifiez ses antécédents. Ah, et si vous êtes arrivé à 23h et qu'il vous en reste une petite pour faire 24, vous faites un saut à l'hôpital, histoire de savoir si Blanche-Neige est réveillée. Très bien.
Barbara Simon. Elle a retrouvé son mari ce matin au bas de l'escalier de leur maison. Mort. Elle vient de signer sa déposition. Tout de suite, la suite? Rien, un accident visiblement. Comment tu le sais? Le défunt a été diminué. Diminué. Diminué comme ça? Comme ça? Comme moi. Hein? Envoyez la note de pratique au procureur. Madame Simon. Frédéric, j'ai besoin de vous poser quelques questions supplémentaires. Mais j'ai déjà tout dit à votre collègue. Faut l'excuser, il a renversé de la confiture dessus. C'est collé. Vous vous couchez vers 23h30. Oui, tout comme je l'ai déjà dit. Vous vous réveillez en pleine nuit, insomnie, et vous découvrez que votre... Comme dans le premier interrogatoire, oui. Ça n'a pas changé depuis. Il peut vous inviter à dîner? Et moi, je peux vous gifler? Un mari impotent qui vous pourrissait la vie. Vous en voilà débarrassé. C'est vous qui l'avez poussé? Waouh. Elle l'a fait. Elle a frappé un handicapé. La classe. Commandant Moretti, je viens porter plainte. Bureau 228. C'est tout l'effet que ça te fait. Une suspecte vient de me frapper. Quelle connerie t'as inventé pour te faire gifler par cette Barbara-ci? Tu l'as vue? Elle est canon, non? Ah, c'est une raison pour la mettre sous pression. T'écoutes aux portes? T'as fait installer des caméras dans mon bureau? Pas la peine, je te connais comme si t'étais mon meilleur ami. Ok. Je l'ai peut-être mis sous pression, mais enfin juste un petit peu. J'ai bien le droit, non? Peut-être que son mari a cassé sa pipe tout seul, mais peut-être que non. Bon, qu'est-ce que tu veux? Comme toujours, ta bénédiction. Ton amour et tes félicitations. C'est vrai, quoi, tu me félicites jamais, alors qu'avec mes 2 roues au cul... Ouais, t'affiches plus d'affaires classées que tous les bipèdes du service, je sais. Bon, je te bénis. Ton ex m'a appelé. Et? Elle m'a demandé d'essayer de te convaincre de lui foutre la paix. Elle supporte plus que tu sois toujours dans son dos. Elle pense que tu fais tout pour l'empêcher de refaire sa vie. Et tu vas le faire? Quoi? Essayer de me convaincre. Ben c'est fait. Dégage. Vas-y, mon grand, vas-y. Ouais. Allez, mon grand, vas-y. Allez. Rien, coach. On y va. Vas-y, mon gars. Vas-y, mon grand. Bon. Pourquoi il siffle pas l'arbitre, là? Il y a faute. Prête à l'arbitre, là. Il y a faute, là. C'est vous, le coach, là? Pourquoi vous dites rien? Regardez-vous, vous êtes là avec le regard mort. Bravo. Tu les as pas laissé respirer une seconde, un vrai pitbull. Bon, arrête, on s'est pris une branlée. Attends, si ce crétin d'arbitre, il avait sifflé la faute, vous auriez fait égalité à l'aise. Il se tape le capitaine de l'autre équipe, quoi. Non, c'est sa fille qui se le tape. Tu veux que je le colle au trou? Papa, attends-moi dehors. Pourquoi t'es venu, papa? Pour voir le match. Ouais. Les 5 dernières minutes, tu veux dire? Sinon, toi, ça va? Ça baigne. Et ta mère, ça va? Son copain, tu t'entends bien avec? Il est toujours... Qu'à lui demander toi-même. Je suis désolée, mon chéri, j'ai pas pu venir avant. J'ai eu un problème au boulot. Faites la paire tous les deux. Moi, j'étais là. Ouais, tu parles. Bon, je vous laisse, je vais mettre mon matos dans la voiture. T'as l'air en forme? Ça va?
Et toi? Ouais, super. Au fait, le coup de fil que t'as passé à Moretti, c'était pas plus simple de m'appeler moi? Mais je t'ai appelé, Fred. Ça n'a pas changé grand-chose jusqu'à présent. Bon, faut que je file. Eh ben, on dirait vraiment deux ex, là. C'est bien, on progresse. Premier résultat de la police scientifique sur l'affaire du toxico. Connerie. En plus, c'est bourré de faute. Le papier pue la souris morte. Je reviens de l'hôpital. Notre témoin s'est réveillée, elle s'appelle Jessica Garnier, 17 ans, c'est la petite amie de la victime. La gosse est en plein stress post-traumatique, incapable d'aligner une phrase cohérente. C'est ça que vous racontiez à votre pote Moretti? Il devait être extrêmement peiné. Le commandant Moretti n'est pas mon pote. On dirait pas vous voir bavasser entre les latrines et les lavabos pendant que le handicapé a le dos tourné. Bonne journée à vous aussi, capitaine. Restez. Qu'est-ce que vous avez trouvé en fouillant dans les affaires de la post-traumatisée? Vous avez la même dans le dossier qu'on vous a remis. On l'a trouvée sur le corps de la victime. Ils étaient tous les deux membres d'une même association, Espoir. Eh bien, trouvez-moi ce que c'est. Un petit centre de désintoxication géré par un certain Patrick Husard, ex-courtier, ex-toxico, qui a tout plaqué pour créer ce foyer. Il aide les jeunes à décrocher. Qu'est-ce que vous faites encore là? Mais c'est vous qui me retenez. Évidemment, vous venez pas. Évidemment. Rompez. Avec plaisir. Je viens vous présenter mes excuses, je ne sais pas ce qui m'a pris hier. Votre mari, ça m'a, comment vous dire, rappelé de mauvais souvenirs. J'ai disjoncté, je vous demande pardon. Je peux comprendre. Je peux entrer? J'ai oublié de vous poser une petite quinzaine de questions. J'ai l'esprit d'escalier. C'est le paradis de l'handicapé psychomoteur, ici. Vous voulez me montrer l'endroit exact où vous avez retrouvé votre mari? Et me décrire exactement le moment où vous l'avez découvert? C'est par là. Et? Je comprends pas ce qui s'est passé. Le siège est resté coincé un peu plus haut sur la glissière et Philippe a dû basculer. Tenter de se raccrocher à la rampe. Je vais mettre tout ça par écrit. Sinon, j'oublie tout. C'est quand même terrible pour un flic. Adrien, capitaine Quin. À ce soir, monsieur? Adrien est le fils de Philippe. Il avait 15 ans quand on s'est mariés. Pourquoi vous n'en avez pas refait un? Un enfant? Pourquoi? Pour être dans la moyenne? Non, parce que quand on s'aime, qu'on vit ensemble depuis si longtemps. C'est Philippe? Vous ne voulez pas? Ou alors il ne pouvait plus. C'est ça? À cause de ses AVC.
Je vous ai posé une question, Madame Simon. Bonjour. Bonjour, Lieutenant Lucie Delambre. Patrick Cusard. On se connaît pas, vous êtes nouvelle par ici? Non, je suis de la grande maison, la crime. On a retrouvé Kevin Blanchard hier, tué de 3 balles dans le corps. Oh merde. Oh merde. Oh nom de Dieu, merde. Visiblement, sa petite amie Jessica a assisté à la scène. Elle est à l'hôpital en état de choc. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? À chaque fois qu'il y en a un qui meurt, je me sens responsable. Mais d'habitude, c'est des accidents, des overdoses. Kevin est... Vous avez déclaré, si je me trompe pas, qu'il prenait un bain tous les matins? Oui, Mais quand vous avez découvert le corps, votre mari était en pyjama. parce qu'il était dans la salle de bain avant de descendre. D'ailleurs, la baignoire a débordé. Vivre avec un homme handicapé et impuissant, c'est presque impossible. Il y a une question que je me pose, Barbara. Je peux vous appeler Barbara? Dans un couple, quand on rencontre ce genre de problème, on en parle, on cherche une solution. On trouve des arrangements parfois. Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous êtes encore jeune. Et surtout, vous êtes belle. Très belle. Vous n'êtes pas le genre de femme à pouvoir vivre sans être aimée. Vous avez quelqu'un, Barbara? En dehors de votre mari, je veux dire. Philippe avait d'autres qualités. Et ses problèmes ne l'empêchaient pas de parler d'avenir, de faire des projets. Des projets impossibles. Pauvre Barbara. Tellement seule. C'était pas une raison pour pousser votre mari dans les escaliers. Pauvre con. Impuissant et frustré dans son fauteuil, c'est vous. Le fauteuil électrique, ça a changé ma vie, vous savez. Et puis maintenant, c'est très abordable. Je reviens de chez Espoir. Et alors, ils ont des chambres de lit pour les vacances? J'ai toujours rêvé de faire de la poterie avec des zombies sous Subutex. J'ai interrogé le responsable, Patrick Cusard. Ça m'a permis de préciser le profil de Kevin, la victime. Tombé dans la drogue très jeune, il ne cessait de décrocher pour accrocher aussitôt. Et il faisait le dealer pour assurer sa propre conso. Alors, vous avez fait 150 km pour découvrir que Kevin Blanchard était un drogué qui vendait de la drogue pour se droguer. Bravo. D'après les relevés téléphoniques et le voisinage, ça n'arrêtait pas d'aller et venir ces derniers temps chez Kevin. Apparemment, il se contentait plus de dealer pour sa propre conso, mais il était passé à la vitesse supérieure. Il s'est montré bouleversé par la mort de Kevin. Il considère cela comme une défaillance de sa part. En tout cas, une chose est sûre, c'est que Kevin écoulait de la dope, il en écoulait beaucoup. Il était devenu gourmand. Il
Il y a de fortes chances pour qu'il ait été éliminé par un dealer concurrent. Un dealer concurrent. Concurrent. Arrêtez de me regarder avec ces grands yeux doux, j'ai envie d'être nue sur vous. Vous vous en fichez complètement de ce que je vous dis? Non. Il y avait un passage là avec nu. J'ai pas tout entendu, mais ça avait l'air super intéressant. Ah ouais, ça évidemment, ça vous interpelle. La police scientifique nous a transmis ses résultats ce matin. L'arme qui a tué Kevin Blanchard a été nettoyée. Mais il restait des empreintes sur le chargeur. Comme quoi ça rend con, la drogue. Et notre gagnant est Michael Fonseca, 28 ans. Un dealer que les stupes tracent depuis un bon moment. Vous venez de dire que vous avez les résultats depuis ce matin? Oui, c'est ce que j'ai dit. Je suis handicapé moteur, pas cérébral. Donc quand je suis allée interroger Patrick Cusard tout à l'heure... Ils étaient déjà là, oui. Vous n'avez qu'à aller vous plaindre à votre nouvel ami le commandant. Pour rétention d'infos. Espèce de clown en bicycle. Pas mal. Clown en bicycle. C'est même excellent. Barbara Simon, ça te dit quelque chose? Elle vient de m'appeler pour se plaindre du harcèlement exercé sur elle par un membre du SRPJ. Ça te suffit pas d'avoir 2 roues au cul, il te faut l'IGS aussi. Elle avait pas l'air si mécontente d'être harcelée, la Barbara. Tu serais pas en train de confondre tes problèmes perso avec ton boulot, Fred? Tu sais très bien que je lâcherai jamais la jolie veuve. Pas tant que je serai pas sûr à 100% que c'est pas elle qui a provoqué la chute de son mari. Quand je t'ai demandé de revenir, après ton accident, tu te souviens du deal qu'on a fait? Suffit les conneries. Bah, c'est fait. Plus de drogue, plus de raquettes. Et ça fait des mois que j'ai pas cassé la gueule à l'indic. Très bien. Mais maintenant, il y a une dernière étape dans ta réinsertion. Tu peux pas te mettre sur une enquête sans que ton boss te l'ordonne. T'es pas drôle. Ah non, non, je suis pas drôle. Si t'as envie de te la faire, la Barbara, tu lui proposes tout simplement. Hein, t'as pas besoin de jouer de ton autorité. Alerte incendie. Non, tu restes là. Tu restes. Primo, j'ai étudié le dossier médical de Philippe Simon. Toutes ces chutes ont lieu dans les 6 derniers mois. Période où, sur le plan neurologique, il allait nettement mieux. Mieux il va, plus il chute. À croire que quelqu'un avait envie qu'il meure beaucoup plus vite que prévu. 2 yeux. Comme tu viens si subtilement de le faire remarquer, je suis moi-même handicapé. Donc très bien placé pour savoir à quel point il est insupportable de vivre avec une personne diminuée. Qui souffre, qui geint, qui se plaint, qu'il faut aider pour pisser ou pour dévisser un tube de dentifrice. Je me souviens pas avoir entendu Gaëlle se plaindre. Fred, quand vous étiez ensemble. Oui, bien sûr. Elle préférait se plaindre en silence, tu crois que c'est mieux? Je te donne 1 semaine pour enquêter sur Barbara Simon. Pas un jour de plus. Oui, Karen. Michael Fonseca. Le propriétaire de l'arme qui a tué Kevin. Il a été localisé dans un squat. Les témoins l'ont vu plusieurs fois ces derniers jours. Je passe vous prendre. Pas question. Un squat, c'est dégueulasse. Je déteste avoir du vomi de camé plein les roues. Vous mettez vos bottes en caoutchouc et vous y allez sans moi. Ah ben non. Quoi? Bah, excusez-moi, c'est gênant, mais il y a un dessin là. Vous m'avez pris la dernière place. Vous voulez que je prenne votre handicap aussi? Ah mais je suis pas handicapé, moi. Allez savoir. Ah, je rigole. Je vous passe ma carte, ça va? Allez, allez. Ben, oui. Bah oui. Vous me
me faites perdre mon temps, capitaine. J'ai déjà autopsié Philippe Simon. Vous vous acharnez sur un type qui avait 100% de chance de se tuer dans un escalier. Oui, mais vous allez quand même réexaminer le corps parce que vous êtes secrètement amoureuse de moi. Il existe effectivement une probabilité pour que la chute dans les escaliers ait occasionné les lésions cérébrales dont il est mort. Mais il reste plus vraisemblable que l'accident cérébral ait précédé la chute, étant donné ses antécédents médicaux. Je vous en prie, Elisabeth, faites un petit effort. Sans vous, sur ce coup-là, je ne suis rien. Le sang de Philippe Simon contenait de telles quantités de somnifères, antidépresseurs et autres antidouleurs, il s'est peut-être emmêlé dans les doses. Et ce bazar-là? Avec les AVC qu'il avait dans les pattes, définitivement hors service. Merci, Elisabeth. Merci. Quand ce sera l'heure pour nous deux, j'imagine cette coupe magnifique dans un petit déshabillé vaporeux. Et là, je vous promets, ce sera un opéra baroque, une toile de maître, un coucher de soleil sur la cordillère des Andes. Vous avez vraiment envie d'une baffe, on dirait. Oh, ah oui, 2 baffes en 2 jours, c'est magnifique. Allez-y, Elisabeth. Allez-y. Non. Vous êtes bien sur le répondeur de Fred Quin. Laissez votre message après le bip sonore. Bip! J'ai retrouvé Michael Fonseca. Merci. Votre message sera transmis au capitaine Quin. Parole de répondeur. Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur. Tu mets tes pneus de course et t'y vas immédiatement. C'est un ordre, Fred. Lieutenant! Lieutenant! Elle nous a demandé de vous aider. C'est bon, posez-moi, posez-moi. Quand je suis arrivée, c'était déjà un bloc de cire sorti du congélateur. Overdose. Aucun doute là-dessus. Il s'est piqué lui-même. Vu l'état du corps, le décès a eu lieu au moins 48 heures avant que Kevin Blanchard ne soit abattu. Kevin Blanchard n'a pas été tué par Fonseca, mais par quelqu'un qui a utilisé une arme lui appartenant. Vraisemblablement pour le faire accuser. D'après les techniciens qui ont quadrillé l'appartement de Kevin Blanchard, il n'y avait aucune empreinte à part celle de Jessica et Kevin. Jessica. Fouillez.
Vous voulez entrer? Vous en voulez un aussi? Oui. La réponse est oui. Laisser la veuve boire toute seule serait tellement indélicat. Je peux essayer votre monte-escalier? Je rêve d'en avoir un. Mais avec ma paye de flic, un joujou pareil... Il est cassé, la coudoir? Pourquoi vous l'avez pas fait réparer? Il n'y a qu'une seule société qui fait ce genre d'appareil dans la région. Je les ai appelés depuis des semaines pour qu'ils viennent. C'est scandaleux. C'est vrai, quoi. Il aurait suffi que Philippe manipule un peu le rudement de manche, comme ça, pendant la montée. Mais vous êtes dingue! Combien de temps tu l'as laissé là avant qu'il crève? Va-t'en. Pourquoi tu me refiles pas un trousseau de clés une fois pour toutes? Parce que je veux pas que tu te sentes chez toi. Ça sent bon. T'attends quelqu'un? Qu'est-ce que tu veux, Fred? Boire un verre. Parler. Et boire encore un verre. Refaire le monde toute la nuit entre potes. Comme tout le monde. Allez, allez, un d'autre. Vas-y, déballe. Je t'ai vu parler avec le lieutenant Delambre. Ouais? Et alors? Et alors? Toi aussi, tu pourrais lui parler si tu faisais un effort. Bon, tu me le sers ce verre ou quoi? Ben, un verre. Hein. Juste un. Fred, qu'est-ce que tu veux? Faut qu'on parle. Ça peut pas attendre demain? Non. Qu'est-ce qui se passe? Tu peux m'héberger quelques jours? Moretti m'a foutu à la porte. Et il y a des cafards dans mon hôtel. Des cafards énormes. Merci, je savais que tu serais d'accord. C'est non, Fred. Tu le sais parfaitement. Quoi, c'est à cause de l'hôtel de nœuds, là? Comment il s'appelle déjà? Eric? Tu sais ce que ça veut dire, Eric, en celte? Chéfaillant. Autrement dit, couille molle. Je suis fatiguée. J'ai envie d'aller dormir. J'ai pas du tout envie d'avoir ce genre de conversation avec toi. Il est là ou il est pas là? Ça te regarde pas. Tu me m'engueules. C'est pas moi qui te manque. C'est ta vie d'avant. Avant le fauteuil. Salut Fred, bien dormi? Non. Nickel. Bonne journée.
Bipette de merde. J'étais sûr que je te trouverais là. Oui, c'était l'heure de mon jogging. Je vous ai entendu hier soir. Ce que vous avez dit avec maman, elle était dure. T'inquiète, un peu de sincérité, ça me fait pas de mal. Ça me change des regards apitoyés, des gens qui me tiennent la porte. Pourquoi t'es parti, papa? Pourquoi t'as tout fait foirer avec elle? Je supportais plus le regard que ta mère posait sur moi. Comme si j'étais une pauvre victime. Alors que l'accident, tout était de ma faute. C'est moi qui ai roulé trop vite. Bourré, défoncé. Tu te rends compte de ce que t'es en train de me dire? Je voulais crever. Comme si je ne méritais pas déjà la médaille de l'égoïsme. Je t'aime, Timor. Moi aussi, je t'aime. Vous voulez m'embarquer? Je roulais à peine à 80. Je les ai trouvés dans le squat de Fonseca. Cadeau. Je suis sûr que vous en ferez bon usage. J'ai fait un saut à l'hôpital. La forme des menottes correspond aux échymoses relevées sur les poignets de Jessica Garnier. Ah voyons, Jessica avec un J. Comme le dernier tatouage de notre ami Fonseca. Est-ce que ça veut dire que Jessica était la petite amie de Fonseca? Et avec lui, c'était l'amour vache. Menottes au poignet, maître du donjon, etc. Ou alors c'était pour lui piquer l'arme qui a servi à tuer Kevin. L'un ou l'autre, les deux, peu importe. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle voulait faire accuser le tatoué du meurtre. C'est camé. Tous détordus. Ça va faire du bien d'en être sorti. De quoi vous parlez, là? Bah... Vous? Je vois que Moretti vous a bien briefé. Faites gaffe, lieutenant, je suis armé. Moi aussi, mais je sais tirer. Très bien. Vous savez tirer, vous avez un joli cul et le permis de conduire. Pourquoi vous faites pas garde du corps plutôt que d'apporter des jus d'orange à la crime? Pas de réaction. Ouh. Quand le moment sera venu. Bon. Vu comme c'était chaud entre Jessica et Fonseca, s'il était mort depuis 2 jours, elle devait le savoir, non? Vous trouvez pas ça bizarre, vous, une toxico? Une toxico qui bute son fournisseur, alors que le seul type qui pouvait lui fournir sa dope à la place de Kevin était déjà mort. Ouais. C'est bizarre. Je rêve ou vous venez de finir ma phrase, là? C'est que le début. C'est toujours comme ça dans un couple. Donc, il ne nous reste qu'une piste. Le gentil monsieur Hussard. Allez, voiture. Vous venez pas? Si, si. Mais vous allez pas toujours penser à ma place, je vous préviens. Capitaine Cain, je voudrais vous poser encore quelques questions. Allez-y, lieutenant, je vous rejoins tout de suite. Venez. Bonjour, c'est Barbara, laissez votre message. Allô? Barbara? Barbara, c'est encore moi. Je dois vous parler. Rappelez-moi, je vous en prie. Vous faites un métier difficile, monsieur Hussard. Vous devez en voir de toutes les couleurs. Oui, c'est ce que je disais à mademoiselle la dernière fois. Il y a des moments où j'ai envie de tout arrêter. Mais je sais que j'ai pas le droit. Eh bien, je vous présente par avance mes excuses, mais... je vais être obligé de vous faire vivre un autre de ces moments terribles. C'est Jessica qui a tué Kevin. Oh non. Oh non, non, c'est horrible. Michael Fonseca, ça vous dit quelque chose? Non, c'est qui? Un dealer. Jessica lui a volé l'arme qui a servi à tuer Kevin. Mais non, ça me dit rien. Nous avons une faveur à vous demander, monsieur Hussard. Nous aimerions que vous soyez présent quand elle fera ses aveux. Vous êtes comme un grand frère pour elle. Nous craignons qu'elle retourne sa violence contre elle-même, et si vous êtes là...
Bien sûr. Bonjour, Jessica. Alors, Jessica, tu es très faible et moi, j'ai pas de temps à perdre. Alors, on va faire vite. Tu étais avec Michael Fonseca quand il a tué Kevin. Et puis, on t'a trouvé là, dans l'appartement, à terre, dans les vapes. C'était la meilleure façon de te faire passer pour un pauvre témoin innocent. Dommage que Michael Fonseca soit mort d'une overdose accidentelle juste avant l'heure du crime. Eh oui. Parce qu'au début, on s'est imaginé des choses comme ça. Michael Fonseca se fait un gros fixe et puis il meurt. Et puis, il est sorti pour tuer Kevin. Et là, on s'est dit, bah non, ça, c'est pas possible. C'est là qu'on a compris que c'était toi. T'as volé l'arme de Michael Fonseca et t'as buté Kevin. Je ne... Allez, Jessie, tu te fais du mal, là. Tu devrais te féliciter, au contraire. Très beau boulot. Alors, on est bien d'accord? C'est toi qui as buté Kevin? On est bien d'accord? Je résume. Tu as deux personnes qui te fournissent en cam. Michael Fonseca et Kevin. Michael Fonseca meurt. Qu'est-ce qui reste? Kevin. Ah ben non, je m'embrouille là, moi. Ah si, vous êtes en train de dire qu'elle aurait tué le seul fournisseur qui lui est resté pour se retrouver en pleine crise de manque. Oui, il y a quelque chose qui marche pas, là. Oui. Pourquoi t'aurais tué Kevin? Vous avez une idée, vous? Non? Quoi? Vous auriez tué Kevin? C'est ce que tu penses, Jessie? Moi, je l'aimais bien, Kevin. Je vous assure. Bah oui, ma petite Jessie, il aimait bien son Kevin. Et puis pourquoi il aurait fait ça? Monsieur Usard, si pur, si attentionné. Tu es un pauvre toxicomane sans défense. Ah oui, on peut pas dire le contraire, hein. Ils les aiment, les toxicos. Mais quand ils sont désintoxiqués. Alors forcément, quand Kevin s'est mis à dealer... Je l'ai tué pour que ça s'arrête. Tous ces mômes qu'il arrosait en héroïne et qui détruisait avec cette saloperie, ça pouvait plus durer. Toute cette merde qui apporte le sida, la violence, avec la misère et la mort au bout. Tous les jours, je vois ça défiler sous mes yeux. Il fallait l'arrêter. Oh bah oui, en le plombant au 11 mm et en embarquant une gamine de 17 ans avec vous. Il m'aurait jamais ouvert. J'avais besoin d'elle. Rentrer chez lui. Je suis désolé. Allez, ça suffit. Mettez-lui les passes, lieutenant. Pfiou. Vous avez épuisé, vous, hein? Autant de temps pour cracher le morceau. N'accablez pas cet homme, lieutenant, il fait un travail extraordinaire. Quand ces camés ne décrochent pas, ils butent leur dealer. 100% de réussite, son assos. N'empêche, hein, si j'avais pas compris qu'Usard était un type louche, on l'aurait jamais bouclé, cette affaire. Vous vous moquez de moi, là? Ah non? Très souvent, oui, mais là, non, franchement. Enfin, c'est moi qui vous ai dit que Patrick Usard était un bâton merdeux, avec ses grandes phrases et ses bons sentiments. Mais vous êtes sacrément gonflé, vous l'aviez jamais vu. Ah oui, tiens, c'est vrai. En y réfléchissant, peut-être que c'est vous qui l'avez dit. Et je suis désolé, comme j'ai pas l'habitude que vous disiez quelque chose d'intelligent, ça m'a échappé. Pas de réaction, pas d'insulte. Même pas une petite baffe. Je suis en manque de baffe, moi. Ça fait 24 heures que j'ai pas pris le baffe. Camarades! C'est quoi votre problème, au juste? C'est parce que je suis une femme ou c'est parce que j'ai mes deux jambes? Les deux. Et accessoirement parce que j'ai compris votre manège avec Moretti. Il vous a engagé pour me surveiller, hein? Déjà que je fais pitié avec ma chaise à roulettes et mes guibolles qui pendouillent. Alors si en plus je me mettais à tripoter les témoins ou à piquer les saisies de dope, ça ferait désordre, hein? Barbara! Barbara, ouvrez-moi! Attendez. Arrêtez de la relancer.
C'est moi qui ai tué mon père avec ça. Quand il s'est levé pendant la nuit, j'ai juste eu à le pousser. Il s'est rendu compte de rien. Vous pouvez vérifier. Ce sont mes empreintes que vous trouverez dessus. Et vos labos doivent connaître ce truc. Je suppose que c'est pas la peine que je te passe les passes. Non. Allez, viens. Vous m'avez écrit un petit poème? Comme c'est mignon. Il s'appelle Ma lettre de démission. Ouais, j'ai bien réfléchi à ce que vous m'avez dit. Effectivement, il n'y a plus aucune raison pour que je continue à jouer les gardes-malades. Surtout pour un type comme vous, dont le seul plaisir dans la vie est d'emmerder le monde entier, sous prétexte que ce monde peut marcher. Enfin. À vrai dire, je pensais pas que vous tiendriez aussi longtemps. Bonjour, c'est Barbara, laissez votre message. Barbara, est-ce qu'on peut se voir maintenant? J'ai quelque chose d'important à vous dire. Hôtel Eden Rock, au Catalan. Entrez. Entrez, entrez. Faites pas attention au désordre. Asseyez-vous. Qu'est-ce qui va se passer pour Adrien? Rien. Adrien est totalement raide dingue de vous. Il est même prêt à se faire condamner à votre place. Je sais que c'est toi qui l'as tué, ton impuissante mari. Je l'ai su à la première seconde où je t'ai vu. Tu veux savoir pourquoi? Pas parce que je suis plus intelligent que n'importe quel flic. Pas parce que j'aime l'ordre, la justice, et toutes ces conneries inventées par tous ces gens qui ont deux jambes, qui détestent qu'on bouscule leur petite existence. Mais parce que je suis comme lui, un infirme. Qui n'a rien d'autre à faire dans la vie que de gamberger, que de fouiner, que de tourner sans cesse. Philippe voulait mourir. Il était plus qu'une ombre qui me harcelait jour et nuit, avec ses problèmes, avec ses idées suicidaires. J'en pouvais plus de le voir comme ça. Je peux comprendre ça mieux que quiconque. Mais la loi des bipèdes est ainsi faite. Tuer quelqu'un qui veut mourir, ça reste un meurtre. Sinon, on pourrait plus marcher. Il y aurait des macabées partout. Je veux pas aller en prison. Je veux pas être enfermée. J'en ai assez d'être enfermée. Tu trouveras un produit pour effacer tes empreintes. Dans le tiroir de la commode. C'est là que tu dois tirer. Là, t'es sûr de pas rater ton coup. On croira à un suicide. Je l'ai fait pour lui parce que je l'aimais. Toi, je t'aime pas. Va-t'en.
Allô? Vous êtes bien chez Jacques Moretti. Laissez un petit message. C'est Fred. Allez, décroche, je sais que t'es là. Barbara Simon, t'avais raison, je me suis planté. On laisse tomber. C'est bon, tu peux y aller. Alors ça y est, ils vous ont engagé aux archives? Et lieutenant? Je vais vous faire un aveu. Mais ne le répétez pas ou on retrouvera votre corps dans 2 poubelles différentes. Je vous aime bien. Ah oui? Eh ben moi, je vous aime pas. Vous êtes macho, moqueur, obsédé, égoïste, porté sur l'humour douteux, votre bagnole schlingue, et vous avez un goût de chiotte pour... Alors pourquoi vous restez? Accessoirement parce que vous êtes un bon flic. Et à part ça? Je vais pas vous faire le plaisir de laisser tomber. Eh ben voilà, ça y est, maintenant c'est malin. Je suis complètement accro. Je peux plus me passer de vous.